Et bonjour à tous, pour ceux qui ont vu, j'ai sorti 2 vidéos en un jour, c'est fabuleux. Non, aujourd'hui on va parler donc dans cette vidéo en tout cas de Dune Prophétie, une série que je trouve peut parler finalement. Les gens ont vu souvent 1 ou 2 épisodes, puis ils ont fait soit l'éloge, soit ils ont détesté, en disant soit c'est du Villeneuve, du pauvre, soit d'autres qui disent ah c'est un meilleur rythme et d'autres qui sont un peu plus mitigés. Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai adoré cette série. J'aime bien les 2 films de Dune de Villeneuve, ça ne m'empêche pas d'aimer ça. Évidemment, il y a des défauts par rapport peut-être certaines lenteurs et tout ça dans les films, mais j'aime bien grosso modo parce que je trouve que c'est traité avec respect, que c'est beau visuellement, qu'il y a une belle ambiance, surtout une très belle musique aussi. Voilà, il y a tout qui est plutôt bon dans les films, même excellent, hein, c'est pour ceux qui adulent ça, je peux comprendre. Et il y a une série. Oh, il y a une série d'une. Pourquoi pas? Tu vas me dire, c'est peut-être pour surfer sur la vague des films. Et évidemment que c'est un peu ça, hein, il ne faut pas se voiler. Mais ce qui est très très intéressant par rapport à la série, je ne sais pas si vous le savez, c'est que c'est 10 000 ans avant. 10 000 ans avant les films. Donc ça n'a un impact, mais c'est pas un impact direct. Donc ça peut pas, on va dire, entre guillemets, contredire les films. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les personnages ne pourront jamais rencontrer par exemple Paul. Donc ça c'est plutôt cool, donc ça veut dire que tu as une certaine liberté finalement dans un endroit où tu devrais pas en avoir, donc c'est cool. Parce que c'est 10 000 ans avant, vous vous rendez compte, 10 000 ans, tellement de choses peuvent se passer, des renversements de pouvoir, etc. Et c'est ça qui va être intéressant ici, parce que je trouve qu'il y a un petit côté, quelque part un peu Game of Thrones. Ah là là, on va me dire, ouh là là, t'as sorti les grands mots, ça peut pas être comparé. Évidemment que ça peut pas être comparé. Game of Thrones est un chef-d'œuvre, mais là où il y a un point commun, c'est que c'est très politisé en fait ici. Donc, si vous aimez que de l'action, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y en a un peu. Il y en a un peu quand même. Mais c'est beaucoup de jeux d'acting. Et moi, j'aime bien le jeu d'acting, j'aime bien une bonne ambiance et tout, etc. Et vu que moi, je suis pas le plus grand fan de Dune, même si j'aime bien, j'ai quand même regardé et j'ai trouvé ça fou. Donc, de quoi ça parle exactement? Donc, on va suivre en fait les sœurs. Donc, les sœurs qu'on voit déjà dans le film Dune, qui utilisent, enfin, qui soufflent des réponses, des conseils aux empereurs, aux familles, etc. Dont Paul, sa mère, est une des sœurs. Et en fait, on va voir quoi? Un peu la sorte d'origine. Donc au début, on va nous expliquer quoi? On va nous expliquer qu'il y a eu une guerre contre les machines. Moi, ce que je ne savais pas par rapport à Dune. Je sais, j'ai pas lu le livre, etc. Donc je ne le savais pas. Il y a eu une guerre contre les machines, en tout cas contre les machines intelligentes. Donc l'IA, quoi. Un peu dans le thème actuel, hein. Vous voyez, l'IA, c'est un petit peu le sujet d'actualité, quoi, hein. Est-ce bien, est-ce mal? Bah ici, c'est un peu le débat. Ils ont dû faire une guerre et ils nous ont expliqué que bah, les Harkonnen qu'on voit un petit peu, j'ai envie de dire, dégueulasses, sanguinaires dans les films, et bien ici, ils avaient fui. Donc c'était un peu en disgrâce, donc ça c'est un petit peu intéressant. Tout ce que je vous dis là, c'est dit au début, hein, donc ça ne va pas vous spoiler toute la saison, je vous rassure. Et du coup, ben, on va suivre quand même pourtant une Harkonnen qui a fait partie des sœurs, et qui est même la mère supérieure. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va suivre cette sœur, enfin ils sont 2 sœurs exactement, mais on l'appelle la mère supérieure donc d'Harkonnen, donc Faïla Harkonnen, et on va suivre sa sœur Tula Harkonnen. Et ces 2 sœurs-là, bah, ils vont évidemment, Vaïla, son plan, c'est évidemment redorer un peu sa famille, etc. Évidemment. Tula, bah, elle suit sa sœur aveuglément, donc c'est un petit peu 2 sœurs qui se serrent les coudes, hein, évidemment, une qui prend un peu plus l'ascendant sur l'autre. Et on va voir que ces 2 personnes-là sont très importantes pour l'avenir, notamment certaines capacités que les sœurs vont développer dans l'avenir viennent de ces 2 personnes-là. Donc c'est plutôt assez sympa de voir les prémices de ce qu'on nous verrons plus tard dans les films. Mais le sujet n'est pas là, c'est qu'il y a d'autres personnages très intéressants comme Desmond. Desmond, je le trouve super intéressant, donc c'est joué par celui qui jouait Ragnar, je ne sais plus son nom en vrai, mais c'est celui qui jouait Ragnar dans Viking. Ah, moi, si vous l'avez aimé dans Viking, franchement, vous l'aimerez là, parce qu'il est un personnage ultra intéressant. Vous allez voir que il a beaucoup de secrets et il est très très intriguant. Et il a toujours ce côté jeu d'acteur un peu unique où il a des gestuels que d'autres acteurs n'ont pas. C'est très intriguant. Il le joue bien à la merveille, franchement, c'est très 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 bien. Apparemment, il a bien aimé jouer dedans, donc ça c'est cool. Et donc, de quoi ça parle concrètement autre que ces sœurs-là? On va nous montrer aussi l'empereur. Donc l'empereur dans l'époque, ça c'est très intéressant parce qu'on suit très peu l'empereur dans les films. En tout cas, on l'a vu, mais on l'a vu dans Dune 2 vite fait, on l'a mentionné dans Dune 1. Mais ici, on parle donc d'un empereur et on le montre un peu sa famille. Donc on voit que donc l'empereur, au début, on nous montre donc un homme, on va dire, qui sait ce qu'il fait. On va dire ça au début, on sait ce qu'on voit, la représentation de ce qu'on a d'un noble, quoi. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui se tient très droit, quelqu'un qui a une petite prestance,
enfin une prestance du moins, qui a une famille unie. T'as l'impression de ça, en fait. Et plus tu avances, plus tu vois que bah, non, il y a des divergentes. Donc déjà, il a un fils et il a une fille. La fille, tu vois qu'elle a un esprit rebelle, par exemple. Ça ne spoil pas, ça vous dit un peu le contexte, hein. Elle a un esprit rebelle. Elle contredit son père. Elle n'est pas d'accord avec son père. Tu vas me dire, dans toutes les familles, il y a un rebelle. Et il y en a un qui est un peu plus résigné, l'autre qui est un rebelle. Et évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Vous verrez dans le truc, dans la série. Mais tu vois cet esprit rebelle, tu vois tout ça, tu vois que le pouvoir en place est souvent remis en question. Tu vois qu'il faut créer des alliances, c'est pour ça qu'on en vient à l'idée de Game of Thrones. Il faut créer des alliances pour pouvoir être unis, être fort et donc assouvir son pouvoir en place. L'empereur n'a pas totale autorité, en fait. Il n'est pas si respecté que ça. Donc il faut forcément créer des alliances, donc avec des mariages. Il faut aussi peut-être parfois faire un petit peu les faux culs hein, pour s'allier. On sait ce qu'on va voir aussi avec les Harkonnen, hein, parce qu'on va suivre aussi un petit peu la famille Harkonnen, autre que les sœurs. Et on va voir que c'est pas si évident, parce que quand t'es moqué, t'es pas pris au sérieux du tout, tu es parfois utilisé un peu dans tous les sens, c'est un peu ce qu'il y a avec l'empereur, donc tu as des côtés très manipulation, qui est assez intéressant aussi dans cette série. Euh, alors, est-ce que, bon, finalement, vous allez me demander, est-ce qu'on voit forcément Dune, la planète Arrakis, hein, en soi, donc avec les grandes dunes? On la voit très peu, elle est mentionnée. Mais je vais vous dire, c'est peut-être ça qui est le plus cool, c'est que c'est mentionné. Et un peine vu, en fait. C'est vu, ça a une aura, quoi. Ça, je trouve que c'est bien qu'on ne montre pas que ça. Parce que moi, ce que je trouvais cool, c'est justement qu'on voit l'empereur, qu'on voit d'autres choses que Arrakis, qui est forcément l'épicentre, parce qu'il y a l'épice. L'épice, enfin, l'épice gouverne tout, on le sait. C'est l'or du monde, quoi, entre guillemets, c'est ce qui fait voyager, etc. Et c'est ça que je trouve plutôt cool. Ce qui m'a très très intéressé aussi, donc, c'est que donc on voit très peu Arrakis, on la mentionne, et en plus, on voit la naissance de l'ordre. Donc des sœurs, ça je ne l'ai pas dit. Comment c'est né? Qui l'a dirigé en premier? Ça, moi je ne le savais pas. Qui avait dirigé? Pourquoi ça a été fondé? Donc ça, je ne spoil pas. Comme ça, je vous dis, j'ai envie de vous donner un petit peu envie parce que cette série-là, elle est très sous-estimée, je pense. Elle a une très bonne cote, donc vous pouvez aller voir sur Allociné, IMDb, toutes les sources que vous voulez. Elle a une très très bonne cote, pas excellente. Si vous allez par exemple sur Allociné, elle va avoir 3,8 sur 5. Pour moi, elle mérite plus de 4. Le petit reproche qu'on peut donner, c'est que c'est tourné pas mal en intérieur, etc. On voit parfois de l'extérieur, mais très peu. Je pense que c'est une question de budget, c'est-à-dire qu'ils voulaient tenter ici avec avec l'acting, voir comment ça marche, si ça prenait l'histoire, l'intrigue. Après, ça s'y prête super bien, donc il n'y avait pas forcément beaucoup d'extérieur parce que ça ne s'y prêtait pas. Mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi, un peu de budget en moins. Et ils attendent pour la saison 2. Il y a déjà une saison 2. Donc vous pouvez commencer la saison 1 sans vous dire oh ouais mais si c'est pour commencer une série et qu'il n'y a pas de suite. Si, il y a déjà une saison 1 une saison 2 qui est commandée. Donc c'est que ça a quand même plutôt bien marché. Donc les Américains ont aimé, le monde a aimé plus ou moins. Mais sachant que c'est le marché américain qui décide si on a une suite ou pas. Combien de séries ont été annulées parce que les Américains n'aimaient pas. Ici, il y a une saison 2. Donc ça, gros point positif, gros avantage pour la série. Donc il y a quand même beaucoup de points communs, enfin pas mal d'avantages, hein, parce que là j'en perds mes mots tellement j'ai bien aimé la série quand même. Donc bon casting, bon jeu d'acteur, bonne intrigue, des choses qu'on ne sait pas, enfin, des trucs qu'on ne sait pas qu'on nous apprend. Moi c'est ce que j'aime le mieux dans les séries un peu préquelles quoi. S'il nous apprend plein de trucs, bah ça a gagné pour moi, c'est gagné. Ça a l'avantage de surfer sur quelque chose qu'on connaît, mais d'enrichir. Et ça, j'adore. C'est un bon complément, en fait. Ceux qui ne la regarderont pas ne le sauront pas, mais ne sont pas perdus. Et ceux qui vont regarder auront des choses en plus, verront d'autres perspectives. Et ça, c'est très très fort. Par exemple, c'est ce que je reprochais, par exemple, à Seigneur des Anneaux, la série de Prime Video. Ça doit nous apprendre plus. Ça nous apprend un peu plus. Mais tu vois qu'il y a... le jeu d'acteur n'est pas là. En tout cas pas sublime, même si je ne déteste pas, mais je trouve que le jeu d'acteur est quelconque. Oui, il y a des beaux effets spéciaux, mais il n'y a pas la magie. Ici, il y a quand même, tu sens la science-fiction, tu sens le respect de matériel de base. Avec Dune, tu sens qu'ils aiment bien l'œuvre, en fait, mais qu'ils voulaient apporter une dimension politique.
et en apportant deux, trois éléments qui peuvent être vraiment sympas. Et c'est quand même sombre. Il n'y a pas de comédie, c'est pas dénaturé, mais en même temps, par moment, tu vas avoir peut-être un moment. Je n'ai même pas envie de dire qu'il y a de la légèreté, il n'y en a pas. Mais il y a vraiment du jeu d'acteur, il y a. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu apprends quand même dès la première saison. Parce que d'autres séries veulent jouer en lenteur et que tu apprends très peu et que tu dis, putain, j'ai pas appris beaucoup quand même là. Tu apprends pas mal. Et chaque épisode, fin d'épisode, va te donner envie de regarder la suivante. Et ça, c'est plutôt positif. Parce que il y a beaucoup de séries. Moi, je prends l'exemple From. Moi, j'adore From, par exemple. Je suis très très fan de From. Dans From, bah, tu regardes la dernière saison, elle est un peu plus plate. Il faut attendre les derniers épisodes pour avoir des révélations. Et alors là, c'est là que ça te donne un peu plus. Même si j'adore très From, hein, on peut pas vraiment les comparer, mais on va dire que c'est de la science-fiction un peu tous les deux quand même, mais très différente. Mais ici, ça te donne envie. Donc, pour moi, quand tu as envie de regarder l'épisode suivant, c'est ça qui fait que tu as une bonne série. Si tu apprends des choses et que le jeu d'acting est là, tu as une très bonne série qui s'annonce. Et ça, c'est ça que j'ai envie de voir. Et en plus, dans la saison 2, ce que j'ai envie de voir, c'est justement maintenant avec des décors et tout ça, parce qu'ils mettent une mythologie en place et tout ça. Vous allez dire, oui, mais ça s'appelle prophétie, c'est forcément la prophétie de Paul, etc. Ben, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas si c'est ça. C'est lié à ça ou à une autre prophétie. Donc ça peut vous rendre un peu. À vous de faire des théories. Évidemment, ce serait simple de dire, bah, c'est la prophétie de Paul. C'est pas encore dit. C'est pas dit du tout ça. Il y a une autre prophétie mise en place, en fait. Quelque part. Quelque part, il y a une autre prophétie dedans, mais ça, je la spoilerai pas. Donc, franchement, foncez, quoi. N'attendez pas à vous regarder cette vidéo. Si vous l'avez pas vu, vous regardez. Si vous n'avez pas accroché au premier épisode, franchement, continuez la saison. Donnez cette chance à cette série parce que c'est fait quand même avec amour et passion. Je pense. Je sais pas, j'ai pas lu le livre. J'aimerais bien avoir les commentaires des gens qui ont lu le livre qui me disent bah, ouais, mais ça correspond pas, c'est pas assez bien développé ou c'est machin. Je suis ouvert, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Tôt ou tard, forcément, soit je réécouterai en e-book, enfin en audiobook, pardon, parce que j'aime bien les audiobooks. Ça me donnerait envie, en fait. Ça m'a donné envie de m'enrichir mon truc sur Dune, de connaître un peu plus. Un peu comme les films. Il y en a qui ont vraiment comparé les films et tout ça, mais évidemment, Villeneuve a un budget ultra colossal, il faut pas oublier. Ça m'étonnerait que la série, il faut dire que c'est en plus d'épisodes et tout ça, donc ça coûte extrêmement cher. Euh, Excusez-moi, mais c'est top, quoi. C'est top, top, top. Et c'est HBO. Si ça peut vous donner un autre truc, HBO fait rarement de la merde. Récemment, ils ont fait Pingouin. Pingouin était une excellente série. Et elle a tenu toutes ses promesses. Ici, je comprends qu'il y a des gens qui pourraient être partagés parce qu'il n'y a pas full action. Mais est-ce que dans les films, il n'y a que de l'action? Non. Donc, si vous aimez les films, vous avez forcément aimé ça. Est-ce qu'il y a la patte de réalisation de Villeneuve? Non, parce que c'est pas Villeneuve. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de magie. Il y a quand même des choses qui sont vraiment bien et des trucs, vous allez être surprendre. Je ne savais même pas que ça existait dans l'univers de Dune. Genre des pouvoirs que je n'avais pas l'idée. Donc, moi, ce que je peux vous dire, donc je vous la recommande à 200%. Je la mettrai facilement à 8 sur 10 à la série. Franchement, elle le mérite. Donc, ce que je peux vous dire pour l'instant à la fin de cette vidéo, bah, c'est forcément liker, hein, commenter, dites-moi, faites péter les commentaires et à vous abonner si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo.